Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les statistiques ont été horribles aujourd'hui, hein. Ça fait suite aux statistiques déjà américaines qui avaient été très calamiteuses sur le plan de l'emploi. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui divulgue des statistiques extrêmement décevantes sur front d'intensification de la guerre commerciale avec le Mexique. Bon, il fallait chercher du côté du technique sans doute, hein, pour trouver les raisons de la hausse de 1,6%. Alors justement, voilà où nous en sommes. Nous avons franchi, hein, finalement cette oblique descendante ici après deux tentatives, une tentative avortée le 6 juin et une victoire éclatante le 7 juin. La clôture se fait bien au-dessus de la résistance oblique. Tout ceci milite pour une continuation de la hausse, hein, même si effectivement on a pris quand même regagné beaucoup de terrain depuis le plus bas, puisque c'était il y a 6 séances. On a pris donc depuis quasiment 4,6%, hein. Donc certains se demanderont si c'est le bon timing d'entrée. En tout cas, à titre personnel, je ne vous cacherai pas que je suis en train surtout d'affûter un nouveau swing baissier, hein, et j'y reviendrai progressivement sur cette vidéo. Alors justement, on s'approche de la résistance journalière des 5438, 5450. Ceci ne devrait pas être facile à passer, d'autant qu'en deuxième rideau, il y a le gap ici des 5490, 5535 qui devrait être également un repère de baissier. Les Fibonacci nous apportent un élément intéressant aussi. Pas le plus important, mais c'est toujours instructif. Vous voyez, on a réussi à progresser depuis les plus bas et c'est bien les 50% qui ont été reconquis aujourd'hui après que les 38,2% l'aient eu été la séance précédente. Il faudrait maintenant passer et clôturer au-dessus des 50% de Fibonacci pour envisager les 61,8% ici à 5428. Ceux qui traderont ça, alors c'est un petit peu compliqué parce on navigue directement d'un niveau à l'autre là récemment, donc, mais ceux qui envisagent d'acheter éventuellement attendront que l'on clôture au-dessus des 50% pour viser les 61,8%, en mettant un stop loss en dessous en cas de clôture sous les 50%, hein. D'autres par contre, hein, ceux qui s'impatientent de passer baissier, initieront dès maintenant sans doute un swing baissier en mettant un stop en cas de clôture au-dessus des 50% de Fibonacci, disons les plus hauts de vendredi, pour viser les 38,2, pourquoi pas plus bas. Je considère à titre personnel, mais j'y reviendrai plus tard, que j'aimerais bien que l'on aille chercher les 61,8% de Fibonacci, voire même la résistance journalière des 5438 pour qu'à titre personnel, j'initie un swing, ainsi les conditions sont réunies. C'est pas le plus important. Le plus intéressant, à mon sens, c'est le sort qui a été réservé à la fourchette d'Andrews, outil que j'adore. Il y a un module de formation si vous voulez vous entraîner avec des exercices corrigés, connaître toute la théorie des fourchettes d'Andrews. Donc vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, et j'avais expliqué, ça fait 3 séances que j'en parlais, hein, que l'objectif naturel était d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, objectif qui est rallié dans 80% des cas. Lors des 2 précédentes tentatives de hausse marquées, on avait finalement marqué le pas et je me demandais où on allait trouver l'énergie avec des statistiques aussi mauvaises pour aller chercher la statistique qui disent que 80% des cas, eh bien, on rallie la médiane. Et bien voilà, ça c'est l'avantage du technique sur le fondamental, c'est que les stats sont les stats, hein, et là elles ont été complètement respectées. Donc à partir de là, on n'a plus besoin de la fourchette d'Andrews, mais je voulais impérativement vous montrer l'efficacité de cet outil là aussi, hein. Si vous voulez vous entraîner avec des exercices corrigés, eh bien vous savez où les trouver dans la formation intégrale. On passe aux éléments purement techniques. Le chandelier japonais, oui, j'ai oublié de le mentionner. Bon, il est de belle facture, un grand corps vert, dans une clôture plutôt dans le tiers haussier. On aurait aimé que la mèche haute soit un petit peu plus petite, puisque ça montre qu'il y a une petite débandade en fin de semaine, hein, inhérente sans doute aux précautions du week-end. Mais globalement, hein, c'est une bougie plutôt positive. Regardez donc les éléments techniques. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la pente s'aplatit, voire même devient plutôt haussière. C'est pas mal du tout, parce que ça veut dire que la tendance devient haussière, ce qui m'incite à penser qu'il y a encore un petit potentiel de hausse. La moyenne mobile à 7 jours m'intéresse également parce qu'elle devient ascendante, donc elle joue un rôle de support, et puis la pente, elle est clairement ascendante. Donc la première attaque baissière, si elle rencontre la M7, devrait connaître quand même un petit peu de difficulté. J'attends, vous le savez, le balai M7-M20. On aura soit dans l'état actuel des choses un croisement haussier fort, signe de forte poussée statistique, ou alors
ou alors un non-croisement, mais un non-croisement baissier. On y reviendra un petit peu plus tard si ça se produit, mais là, vu l'orientation des moyennes mobiles, je crois plus à un croisement aussi fort qu'à autre chose. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien du tout, donc on observe. Les bandes de Bollinger, bon, c'est pas très intéressant, mais ce qu'il faut remarquer dans le cadre actuel, c'est que la M20 s'aplatit, la Bollinger inférieure s'aplatit, la Bollinger supérieure monte, hein, c'est la fin provisoire des parallèles baissières qui imprimait la pesanteur, hein, sur le CAC 40 à laquelle on a assisté depuis le moment où elles se sont formées, vous voyez, lorsque les deux Bollinger descendaient en situation de parallèle. Hein. Enfin, pareil, c'est une façon de parler, puisqu'elles ne sont pas vraiment parallèles, mais elles descendaient tous les deux. On passe maintenant aux indicateurs techniques qui ne manqueront pas de vous intéresser pour deux raisons. La première des raisons, c'est que j'avais expliqué depuis pas mal de temps que le but du jeu, lorsque j'analyse les indicateurs techniques, c'est de voir la contagion des indicateurs rapides vers les indicateurs longs. Le signal haussier avait été donné par le stochastique, c'était le 3 juin lorsqu'il a causé son signal, rejoint par le MACD 0 et par le CCI qui était sorti de sa zone de survente. Et maintenant, c'était une course contre la montre pour retourner les indicateurs lents que sont Momentum, RSI, MACD. Et là, c'est une bonne chose parce que MACD vient de passer au-dessus de son signal, ça devient haussier. Le RSI passe au-dessus des 50, c'est haussier. Et le Momentum est quasiment positif, ce qui serait haussier. Donc pas carton plein, mais franchement, c'est mieux que rien. Ce qui m'intéresse également, c'est de vous avoir montré en temps réel le travail de l'oblique sentinelle sur le RSI. Vous voyez cette oblique noire qui temporellement épousait celle sur les cours et dont je disais que le fait que le RSI l'avait franchi militait pour une attention accrue des baissiers, hein, qui risquaient de se retrouver avec une cassure de l'oblique sentinelle, ce qui n'a pas fonctionné jeudi, mais qui a bien fonctionné vendredi. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, l'analyse technique, c'est compliqué. Le trading, c'est assez basique, hein, au niveau des outils utilisés, mais l'analyse technique, c'est quand même très intéressant lorsque l'on combine, hein, tous les éléments à notre disposition. On termine comme d'habitude avec l'Ichimoku. L'Ichimoku nous montre plusieurs choses. Tout d'abord que la tendance n'est pas clairement établie, hein, puisque comme vous le savez, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, on y va un petit peu plus clair. Nous sommes toujours dans une situation où le nuage, globalement, il vient de twister. Là, on sait qu'on a eu un objectif qui a été rallié au point près. Là, maintenant, le nuage est plutôt horizontal, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Je m'attends à ce qu'entre 5600 et 5100, on ait des évolutions assez erratiques sans qu'une tendance de fond ne se mette en place. Tendance de fond haussière si on passe au-dessus de 5600, tendance de fond baissière si on passe en dessous de 5100. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette résistance-là. Vous voyez, là, on a un plat de Kijun qui épouse un twist. Ok, c'est quelque chose qu'à titre personnel j'utilise beaucoup comme guide et je ne vous cacherai pas que c'est globalement, hein, à peu près mon niveau d'intervention. Après, il faut que j'ai un des signaux que j'utilise. Ben, les signaux, ce sont tous ceux qui sont exposés dans la formation intégrale, hein. Mais si on arrive sur ces niveaux et que j'ai un signal technique, chartiste, bougiste, qu'importe, hein, je pense que c'est ce niveau qu'à titre personnel, j'engagerai un swing baissier. Pour l'instant, on n'y est pas. Il me semble qu'on a encore un petit peu de potentiel de hausse. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que l'or n'arrête pas de surprendre par sa vigueur, de même que par l'argent. Le Bitcoin a fait 180% en 4 mois. Il commence enfin à consolider, ce qui devrait nous donner des points d'entrée. Je vous invite à regarder la vidéo hors argent du week-end et puis bien sûr à suivre la revue hebdomadaire du CAC, du DAX et du Dow Jones pour connaître les points d'accumulation rationnelle. Vous avez vu comme le dernier que j'ai utilisé a été pertinent, hein. Bah, je ne savais pas qu'on allait remonter autant, hein, c'est pas la question, hein, ça c'est le hasard. Mais en tout cas, le point d'entrée était donné par la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver dans les vidéos hebdomadaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour et pour les autres, à tout à l'heure pour les autres, pour la revue hebdomadaire des marchés.